Est-ce que cela te fait sentir comme un dieu? Tu sous-estimes l'ennemi. Wow, quelle ironie! Le chasseur est devenu la proie. Arnold, félicitations. Tu es maintenant au centre de la guerre la plus colossale, sur une échelle plus grande que toutes les guerres de l'humanité réunies. 10 quadrillions de fourmis y participent. As-tu déjà vu un tel nombre? Et combien en as-tu vu? Oh, regarde par ici. Les fourmis se préparent au combat. Si les fourmis prenaient une taille humaine, l'humanité n'aurait aucune chance. Après tout, même une fourmi ordinaire serait capable de soulever un immeuble de 16 étages et de courir avec lui sur le dos à une vitesse de 55 km/h. Et voici les invités. Cours peut-être, Arnold? Oh, Arnold, la coordination dans l'espace n'a jamais été ton point fort. Mais regarde, tu les as fait tourner en rond et pointer le leader vers sa propre piste de phéromones. Si cela arrive aux fourmis, elles tombent dans un piège mortel en suivant à l'infini leur propre odeur. Tu as créé un tourbillon de fourmis. Le chef va maintenant diriger ses troupes en cercle jusqu'à ce qu'elles meurent toutes d'épuisement. Tu es un héros pour ces gars, Arnold. Ils veulent te présenter à la reine des fourmis. Mais de quoi s'agit-il? Oh, faut-il se battre pour le pouvoir? Parfois, une deuxième reine peut apparaître dans la fourmilière. Les deux reines s'affrontent alors en duel pour décider qui sera la maîtresse de la fourmilière. Après le combat, les fourmis déterminent quelle reine elles préfèrent. Une vraie démocratie. Et puis la majorité détruit la minorité. Je reprends mes mots sur la démocratie. Attention. Arnold, tu as vraiment de la chance. Tu as même réussi à survivre à un coup d'État. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu es saturé de l'odeur des cadavres. Et maintenant, les fourmis te voient comme complètement mort. Par conséquent, elles vont t'enterrer vivant. Arnold était un bon à rien. Qu'il repose en paix. Hé Arnold, je te déconseille de t'en prendre à elles, tu sais. Qui sait ce dont elles sont capables? Curieusement, les mouches peuvent faire du mal aux humains. Et les espèces les plus dangereuses se trouvent en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Par exemple, la mouche botte, qui élève des larves à l'intérieur des animaux. Burk. Ou la mouche botte de l'estomac de cheval, une mouche qui se nourrit de chevaux. Après avoir pénétré à l'intérieur de l'animal, les larves commencent à construire des nids dans l'estomac et les intestins. Burk. Ensuite, il y a la mouche du coche, une mouche qui pond des larves dans les moutons. Elles se développent à l'intérieur et mangent ensuite tous les organes internes sur leur passage. Mais il n'y a rien de plus terrible que la larve botfly humaine. Une mouche larve qui se nourrit d'humains. Il s'agit du seul type de viande qu'elle consomme. Cette mouche aime particulièrement savourer la chair humaine et surtout la cervelle. Burk. Le plus souvent, les larves pénètrent dans le corps avec la nourriture et par les plaies ouvertes, mais elles peuvent aussi se glisser discrètement par la bouche, les yeux et les oreilles. Maintenant, imagine qu'il puisse y avoir des dizaines de milliers de ces larves à l'intérieur de ton corps en ce moment même. Je parie que 2 ou 3 jours suffiraient pour manger toutes tes entrailles. Il existe 2 façons de survivre à ces petites bestioles, sans utiliser de médicaments spéciaux. La première consiste à recouvrir la zone affectée de bacon tout frais. Non, c'est pas une blague, les larves sortiront en rampant grâce à son odeur. La deuxième façon est de recouvrir le site de pénétration d'une épaisse couche de vaseline. En raison du manque d'oxygène, les larves resteront coincées et suffoqueront. Ça a marché! Arnie, tu es toujours vivant! Mais tu ressembles plutôt à du gruyère maintenant. Arnold, ne me dis pas que tu vas aller boire dans ce lac. Mais ne t'inquiète pas, Arnold, si une sangsue entre dans ton système digestif, elle n'aura pas le temps de te faire du mal. Elle se dissoudra rapidement dans ton estomac. Sauf que là, tu as un peu plus qu'une sangsue en toi, mon pote. Tu es maintenant le personnage principal de l'émission de télé-réalité Logement abordable pour les sangsues. Il existe plus de 500 types de sangsues dans le monde. Mais seulement 3 d'entre elles sont considérées comme intéressantes par les humains. Il ne faudrait que 10 minutes à 335 sangsues pour sucer tout le sang qui se trouve dans ton corps. Et toi, mon petit Arnold, tu en as
1000! Chaque seconde compte. Maintenant, pour te débarrasser des sangsues, tu dois boire de l'eau salée. Désolé Arnie, je n'avais pas d'autre bouteille sous la main là. Boire l'eau de ce lac était vraiment une mauvaise idée, Arnold. J'irais jusqu'à parier que même une sangsue est plus intelligente que toi. Leurs neurones ont déjà été utilisés pour un ordinateur biologique appelé le Lichulator. Il est capable de faire des additions de nombres entiers, et pas toi. Mais ne te réjouis pas aussi vite, Arnold. Il semble que tu aies aussi attiré l'attention d'une autre espèce de petite bête, et je dirais que celle-ci est vraiment dangereuse. Je sais que c'est difficile à croire, mais tu ferais mieux de ne pas trop bouger là, mon pote. Arnold, laisse les abeilles te piquer. Le venin des abeilles est plutôt cool. Est-ce que tu savais qu'il contenait de nombreuses substances bénéfiques qui peuvent vaincre des maladies, même mortelles? Mais dans ton cas, on peut s'accorder à dire que tu as plus de chances de mourir d'un coup de chaleur plutôt que de 1000 piqûres d'abeilles. Parce que les abeilles qui recouvrent ton corps vont le réchauffer jusqu'à 47 degrés Celsius. Oh, Arnold, t'as été plutôt bon là. C'est vrai, les ondes électromagnétiques d'un téléphone portable sont capables de désactiver une abeille. Une abeille, c'est un peu comme un système de navigation avec tout un tas de capteurs. On pourrait comparer ça à un tout petit avion. Donc, apparemment, en phase de vol, tout comme pour les gros avions, les téléphones portables doivent être éteints. En fait, si tu faisais une expérience et si tu mettais un téléphone portable fonctionnant à une fréquence de 900 MHz dans une ruche, alors toutes les abeilles vont évacuer dans les 10 minutes et elles ne reviendront jamais. Et le gagnant de la bataille entre les abeilles et les sangsues est... personne. Devant toi se trouve un toxorhynchite. C'est le plus grand moustique de la planète, avec une envergure de presque 12 cm. N'aie pas peur, idiot, il n'a pas besoin de ton sang. Cette espèce se nourrit plutôt du nectar des fleurs. Fais attention, il y a des fourmis ici. Et c'est quoi ça? Est-ce que tu savais que la salive des moustiques contenait des enzymes? Elles servent à anesthésier la victime pour pouvoir boire son sang en toute discrétion. Mais les femelles n'ont pas besoin de sang pour elles-mêmes. Elles nourrissent leur bébé avec. Et oui, seules les femelles boivent du sang. Et les mâles se nourrissent de pollen de fleurs. Mieux vaut ne pas respirer. Une femelle affamée pourra sentir le CO2 que tu respires jusqu'à 20 mètres. Et ça n'est pas un chewing-gum à la menthe qui va t'aider. Ils finiront par te trouver quand même grâce à la chaleur de ton corps. Mais heureusement, même 1000 moustiques ne peuvent pas sucer tout ton sang. Il faudrait plutôt 1 100 000 insectes affamés. Oh non, Arnold! Tu as dérangé la colonie des fourmis anthrax. Lorsqu'elles piquent, une brûlure se forme sur la peau, dont la douleur est identique à celle du contact direct avec le feu. La neurotoxine ponératoxine pénètre dans le sang, ce qui attaque le système nerveux, paralyse les membres et provoque des spasmes musculaires atroces qui peuvent durer jusqu'à 36 heures. Avec la piqûre de 1000 fourmis, tu recevrais tellement de neurotoxines que tu aurais des hallucinations. Et des problèmes d'oxygène, tu n'aurais plus assez d'apport pour tous tes organes. Mais ne t'inquiète pas, tu survivrais. Dans les tribus d'Amérique du Sud, c'est ainsi que les petits garçons sont initiés pour devenir des hommes. Et maintenant, tu es un véritable homme, Arnold! Ça mérite bien un like et un abonnement à la chaîne. Oh, c'est vrai, j'avais complètement oublié de préciser. Les moustiques transportent aussi des maladies provenant d'animaux malades, comme la malaria, la dengue ou Zika. Elles sont responsables d'1 million de décès chaque année. Donc, techniquement, même un seul moustique pourrait te tuer. Ils ont le titre d'insecte le plus mortel. Ça n'est pas pour rien. Rien ne pourrait rendre ce pique-nique encore pire. À part peut-être des fourmis géantes. Mais d'où est-ce qu'elles peuvent bien venir? Des expériences de la zone 51, peut-être? Des frasques d'un savant fou? Ou bien Shaquille O'Neal a-t-il mordu une fourmi, ce qui l'a rendu énorme? Ça n'a pas beaucoup d'importance lorsqu'il y a des millions de fourmis de la taille d'un chien. Le fait est que chaque année, les fourmis tuent plus de personnes que les léopards. Une armée de fourmis siafou, forte de 20 millions d'individus, peut consommer un cheval entier en une journée. Et elles mordent toujours en même temps. Et leurs mâchoires sont si puissantes qu'elles sont même utilisées comme pinces pour les blessures. Fais attention, Arnie, cette fourmi peut soulever jusqu'à 680 kilos et peut atteindre une vitesse de 56 km à l'heure. Tu ne pourras pas te cacher, Arnie. Il y a 20 quadrillions de fourmis sur Terre. Ça représente 2,5 millions de fourmis par personne.
En réalité, les fourmis ont déjà occupé 501 000 carrés du territoire américain. Ça représente 15% de l'ensemble du territoire. Chaque année, les fourmis causent des dommages économiques de plus de 6 milliards de dollars. Elles rongent les fils et les appareils électriques. Il n'a fallu que quelques mois aux fourmis géantes pour conquérir la Terre. Et là où se trouvait l'Ohio, il y a maintenant une énorme fourmilière. L'humanité n'a qu'une seule option, agrandir un prédateur encore plus terrifiant pour combattre les fourmis. Imagine une créature à 5 yeux dotée d'un aiguillon mortel. Ce monstre, c'est une guêpe. Grâce à ses 5 yeux, elle voit tout ce qui se trouve dans un rayon de 280 degrés. Et grâce à la conception de sa taille flexible, la guêpe peut te piquer sous presque tous les angles. Quelle déception! Les guêpes ne se battent pas contre les fourmis. Elles sont seulement en compétition avec elles pour la nourriture. Elles ne s'intéressent qu'à leur nid, à la nourriture et à la bière. Vraiment, n'invite pas une guêpe à une fête d'anniversaire. Mais pourquoi les scientifiques n'ont-ils pas agrandi les fourmilières? Arnie, réveille-toi! Shaq n'a mordu personne. Tu t'es juste endormi sur une fourmilière. Mais cela dit, même les fourmis ordinaires peuvent être dangereuses. Est-ce que tu rêves d'être Spider-Man? C'est plutôt cool, mais ne me dis pas que tu as envie de te faire mordre par cette araignée. C'est une veuve noire. Le poison de cette araignée est 15 fois plus fort que celui d'un serpent à sonnette. Heureusement qu'elle n'a pas pour habitude d'attaquer les gens, sinon tu le regretterais. Attends, Arnold, t'as quand même pas avalé l'araignée. Le chemin vers l'estomac à travers l'œsophage est comme un toboggan à pente raide avec une piscine d'acide chlorhydrique au fond. Et cet acide neutralisera facilement le venin de l'araignée. Si tu aides l'araignée sur son trajet avec un verre d'eau, elle atteindra l'estomac en seulement 2 secondes. Mais sans liquide, sa chute prendra 9 secondes. Et elle aura tout le temps de te mordre. Tiens-toi prêt! Le venin de la veuve noire contient la neurotoxine alpha-latrotoxine. Lorsque tu es mordu, cette neurotoxine se fixe sur les récepteurs des cellules nerveuses et provoque un afflux de calcium. Cela libère des hormones qui provoquent des convulsions et des paralysies. Arnold, c'est les super pouvoirs que tu voulais, n'est-ce pas? Maintenant, tes abdominaux pourraient supporter un marteau de forgeron. Et que dirais-tu d'une érection de 4 heures? Ou des yeux qui sortent de leur orbite? Mais d'une certaine façon, tu ressembles plus à un super méchant, Arnold. Qu'est-ce qu'il y a, Arnie? Tu regrettes d'avoir mangé l'araignée? Profitons de tes hallucinations pour envisager d'autres options. Voici Arnold. Il a été mordu par une araignée des sables à 6 yeux. Son venin provoque une hémorragie interne et une nécrose des tissus. Et il n'y a pas d'antidote. Et voici la victime d'une morsure de l'araignée la plus venimeuse du monde, selon le livre Guinness des records. L'araignée errante brésilienne. Sa morsure entraîne dans la plupart des cas un arrêt cardiaque. Mais revenons à la réalité. D'Autriche? Vraiment? Je vois ce qui t'attire en fait. Mais tu vois, il y a un petit problème, mon pote. T'es pas en train de t'envoler pour l'Autriche, mais pour l'Australie. Quand tu achètes des billets sur ton téléphone, tu devrais faire plus attention, Arnie. Bienvenue en Australie! Au lieu de ces musées ennuyeux, on va explorer la dangereuse scène de la nature australienne. Derrière son joli nom de Gympie Gympie se cache la plante la plus mortelle. Place-toi simplement à côté d'elle et ton nez va saigner. Touche-la et tu seras brûlé pendant 1 mois. Et c'est garanti, tu vivras tout ça, à moins d'être un pas de melon à pattes rouges, une espèce de kangourou immunisé contre le poison. Arnold, ne t'énerve pas. Ça, c'est du véritable écotourisme. Il y a bien assez de plantes dans le coin pour se bricoler un petit abri décent. Et si tu as de la chance, le petit déjeuner sera inclus dans la chambre. Les baies de la plante la plus dangereuse, la Gympie Gympie, sont comestibles, tu sais. Mais pour les goûter, tu auras besoin d'une combinaison qui couvre tout ton corps, d'un long bâton pour faire tomber les fruits, et tu devras inspecter chacune des baies pour en détecter la présence de poils urticants. Ces poils peuvent rester dans la peau jusqu'à 1 an, libérant un cocktail toxique à chaque fois que tu prendras une douche. Arnold, je comprends vraiment ton désir de te rafraîchir après des brûlures, mais ce n'est peut-être pas la meilleure idée, tu sais. Alors oui, tu seras soulagé pendant un petit moment, mais l'océan en Australie n'est pas moins dangereux que la jungle. La box jellyfish, une méduse brillante et apparemment attrayante, possède tellement de venin qu'un seul milligramme peut tuer 60 personnes.
Pour autant, se faire piquer par cette méduse, c'est un petit peu comme gagner à la loterie, parce qu'en moyenne, une seule piqûre est enregistrée chaque année. Arnold, après ta folle aventure, je pense que tu as sérieusement besoin d'un traitement là. Et finalement, tu te diriges vers l'Autriche. Où est-ce que tu vas vivre maintenant? On dirait que ça sera dans les bois. Tu sais quoi, je ne suis même pas inquiet. Tu sais déjà probablement que tu dois mettre des feuilles sous ton t-shirt pour te tenir chaud. Filtrer ton eau potable et... Non! Surtout ne mange rien, idiot! Bon, pendant que tu n'es pas encore trop loin, écoute attentivement tous les sons autour de toi. Le bruit d'un tracteur peut être entendu à 3-4 km de distance. Un chien qui aboie à 2-3 km. Un train qui passe peut être entendu à 10 km de distance. Et les chansons des BTS, eh bien, tu peux toujours les entendre. Oh, c'est quoi ça, Arnold? Oh, regarde-moi ça. Cette toute petite chose, elle est perdue, tout comme toi. Après tout, les loris lents vivent principalement dans les forêts tropicales. N'essaye surtout pas de les caresser, Arnie! Les loris lents lèchent leurs coudes, qui sécrètent un venin mortel. Ensuite, leurs morsures peuvent te tuer. Tu devrais suivre le chemin des animaux. Ça serait génial si tu pouvais trouver de l'eau qui coule. Un ruisseau ou une rivière, par exemple. Tu pourras y trouver de la nourriture en attrapant des poissons. Ouais, bon Arnold, en faisant comme ça, tu vas rester ici toute la journée. Et comme tu peux le voir, j'avais raison. La nuit, c'est le moment le plus dangereux dans une forêt. Eh mon pote, je pense que tu devrais passer la nuit ici, dans cet arbre. C'est pas le Ritz, c'est clair, mais au moins, ça semble sûr. Au petit matin, tu devras te rendre dans une clairière pour être visible par les sauveteurs. Retrouver une personne dans une forêt est une opération très spéciale à laquelle participent les sauveteurs, les bénévoles et les militaires. Le terrain tout entier est divisé en carrés et chacun d'eux est passé au peigne fin. Il y a eu un cas où quelqu'un qui s'était perdu sans le savoir a fini par se chercher lui-même. Ce type a réussi à sortir de la forêt, n'a rien dit à personne et s'est joint aux recherches pour se retrouver. Tu peux être vu du ciel si tu fais un feu. Il est préférable de jeter des feuillages frais par-dessus pour qu'il soit vraiment fumant. Alors, comment tu trouves l'Australie, Arnold? Ne bouge pas! On dirait bien que c'est un taipan continental. Oh, abruti, c'est le serpent terrestre le plus venimeux de la Terre. Le venin du taipan est 180 fois plus toxique que celui d'un cobra. Une goutte de la taille d'une tête d'épingle peut tuer 1000 rats. Et 44 mg de ce venin, que le serpent injecte en une seule morsure, peut tuer plus de 100 Arnold. Inutile de courir, le taipan ne s'enfuit pas après la première morsure comme les autres serpents, mais il continue avec une série d'attaques ultra précises et rapides comme l'éclair pour achever la victime. Ces crocs de 13 mm de long viennent d'injecter une puissante hémotoxine dans ton sang, qui l'empêche de coaguler, et ça entraîne une hémorragie interne. Tu perds le contrôle de ton corps, tes membres cessent d'obéir, la respiration devient difficile, et les convulsions commencent peu après. Oh, t'inquiète pas Arnold, ça c'est pas du sang, c'est de l'urine. Les cellules musculaires commencent littéralement à se dissoudre et à sortir par les reins. De ce fait, ton urine devient rouge. Si tu ne prends pas d'antidote dans les 30 minutes, alors pendant les 8 heures qui suivent, de ce qu'il reste de ta petite vie sans valeur, tu ressentiras une douleur infernale qui te fera supplier d'en finir au plus vite. Après avoir goûté aux mets asiatiques et européens, il est rentré chez lui pour essayer quelque chose d'encore plus exotique. Mets ton cul ici et choisis ce que tu mangeras en premier. Allez Arnold, Amstramgram. Un bébé cobra peut tuer un éléphant de 3 tonnes. Il n'y a presque pas d'air dans son estomac, mais lorsqu'il plonge, les serpents peuvent retenir leur souffle pendant 10 heures. Leur suc gastrique le digère en 1h30 à 2h, comme s'il s'agissait d'un poulet. Tout ce qui restera devra passer par l'anus. Oh, regarde, c'est du venin. Si ça ne touche pas votre sang, ça peut pas vous nuire. Que se passe-t-il? Bien que dès qu'il rentre dans un ulcère ou une coupure, les effets du venin sont instantanés. Paralysie, convulsion et après 15 minutes, vous êtes inerte. Mais seulement si vous n'utilisez pas d'antidote. Ok, qui a laissé cette grenouille? 1 gramme de venin de Philobates terribilis peut tuer une ville entière. Si un petit animal marche sur les traces de cette grenouille, la toxine le tuera instantanément. Même si vous avez une petite goutte de poison sur votre peau, boum, vous êtes mort. La grenouille s'évanouira 30 secondes après être entrée dans l'estomac et 10 minutes de mort douloureuse vous attendent. Et il n'existe pas d'antidote pour le poison. Vous pouvez donc cesser de chercher.
Les piranhas. Il existe environ 50 sortes de piranhas, dont seuls quelques-uns mangent la chair des êtres vivants. Toutes les autres espèces sont soit végétariennes, soit ne mangent que des charognes. Arnie, devine quel piranha tu vas rencontrer? Mon petit malin, qu'est-ce que t'es intelligent, t'as raison. Bon, heureusement pour Arnie, et à la déception de nos téléspectateurs, désolé, en science, on n'a jamais enregistré un seul cas de piranha attaquant et puis tuant une personne. Eh bien dans ce cas, pas de problème, on va devoir créer une telle situation. Arnie, saute! Comme tu peux le voir, tu es absolument inintéressant pour eux. Et qui plus est, ils ont peur de toi. L'agressivité des piranhas dépend de plusieurs facteurs. Le premier est la chaleur. Température, s'il vous plaît. Merci. Cet enfer rendrait n'importe qui fou. Pendant une sécheresse, le niveau de l'eau dans la rivière baisse et il devient beaucoup plus difficile de trouver de la nourriture. Cela nous conduit à un deuxième grand facteur, la faim. Les piranhas affamés sont prêts à manger même leurs parents qui sont malades et faibles. Et où ça va te mener, ça, Arnie? Le troisième facteur qui affecte leur agressivité est la nécessité de protéger leur couvée. Maman et papa n'aiment pas que leurs enfants soient dérangés. Ajoutez une petite coupe sanglante en entrée, et Arnie, maintenant tu es prêt à rencontrer nos piranhas. La structure de leur mâchoire leur permet d'arracher de gros morceaux de viande à leur proie. Leurs dents acérées comme des rasoirs de 4 à 5 mm de long peuvent mordre à travers les tendons, et même des petits os. Arnie, tu peux oublier tes doigts et tes orteils aussi. En quelques minutes seulement, tu auras un squelette parfaitement propre. L'un des plus grands représentants des piranhas pèse jusqu'à 1 kg. Mais quelle doit être la taille des mâchoires pour pouvoir manger Arnold, y compris tous ses os bien sûr. Augmentons la taille des dents de nos piranhas et multiplions-la par 6. À présent, ces dents peuvent couper les os en petits fragments très facilement. Les piranhas sont les gardiens des rivières, Arnie. Ils ne laissent absolument rien pourrir au fond de l'Amazone. Enfin, oui, tout, sauf les cheveux. Même les poissons pensent que tes cheveux sont stupides, Arnie. C'est mon poisson préféré. Je l'ai appelé Toby. Aujourd'hui, je vais échanger leurs esprits. Tout le monde est prêt? Toby? Et c'est parti! Voyons comment ça s'est passé. Arnold, si c'est toi, gargouille 3 fois. Agite maintenant ta nageoire. Ok, tourne autour. Fais un backflip. Maintenant, je peux voir que c'est vraiment toi. Toby, mauvais garçon, mauvais! Remets l'aquarium à ça. Oups. Arnold, retiens ta respiration. Tu vas mourir si t'inhales des sucs gastriques. Nous avons 7 secondes pour pomper tous les acides de l'estomac pendant que tu te déplaces dans l'œsophage. T'es tombé dans les pommes? Tout comme un vrai piranha. Lorsqu'ils sont en haut fond, ils peuvent facilement vider une vache entière en seulement 10 minutes. Mais au moment où le piranha est seul, il s'évanouit au moindre bruissement. Les poissons ont besoin de beaucoup d'eau fraîche. Par conséquent, on va remplir les 4 litres de ton estomac avec ça. Ici. Petite collation, le régal préféré de Toby. Mais fais attention aux dents. Une morsure de piranha est plus forte que toute autre créature sur Terre, y compris les dinosaures. La dernière chose que tu voudrais en ce moment, c'est un trou dans l'estomac. En fait, j'ai un plan. Toby, ouvre la bouche et essaie de repousser Arnold. Arnold, tu vas nager jusqu'à la sortie. Allez les gars, on le fait ensemble. Arnold, tu sembles avoir confondu l'entrée avec la sortie. Éteins ta carte Google et commence à ramper. Toby, tu continues à essayer de le pousser. Tu ne pourras pas le sortir de là sec. Maintenant, où ai-je mis mon sac à lavement de 5 litres? Ah, le voici. C'est mieux, il ne vous reste plus qu'à nager environ 4 mètres. Wow, les choses que tu te mets dans la bouche! Je n'ai pas vu un Tamagotchi depuis les années 90 au moins. L'eau est presque terminée. Pagaie vers la lumière! J'avais imaginé une expérience légèrement différente. Mais celle-ci s'est avérée plutôt bonne, n'est-ce pas Arnold? Alors comme ça, tu apprivoises ton piranha de compagnie, Toby, et tu lui apprends de nouveaux tours? Enfin, au moins tu essayes. T'inquiète pas, Arnold. Peut-être que tu pourras réussir avec un nouvel animal de compagnie. Voici le requin-tigre. Et maintenant, c'est à toi de l'apprivoiser. Oui, tu n'auras plus besoin de Toby maintenant. Ah, je commençais presque à m'habituer à lui. Arnold, le requin a faim! Il est temps de commencer à l'apprivoiser. La domestication prend des dizaines de générations. Il a fallu 60 ans et 35 générations pour apprivoiser les renards argentés. Ils possèdent un gène d'obéissance muté.
Mais les scientifiques ne savent pas si ce gène existe chez les requins. Pour obtenir des résultats, il faudra au moins 250 ans. Like cette vidéo si tu n'es pas prêt à attendre. Arnold, je ne pense pas que ce soit le meilleur moment pour lui choisir un petit nom. Arnold, elle a faim! Fais attention! Oh, t'as de la chance sur l'atterrissage. Arnold, est-ce que tu rêverais d'être apprivoisé par quelqu'un? Rappelle-toi les changements qui attendent tout animal domestiqué. Les oreilles tombantes, de petites dents, des changements de coloration et une réduction de 10% de la taille du cerveau. Et puis, on peut aussi s'attendre à des défauts génétiques un peu bizarres. Mais ça ne concerne seulement que ceux liés à la libération d'adrénaline dans les situations critiques. Arnold, est-ce que tu t'es déjà réveillé avec un requin dans ta vie? Attends, Arnold, tu vas quand même pas laisser mourir ce pauvre petit poisson. Waouh! Tu as plongé jusqu'à 350 mètres sous l'eau juste pour dire au revoir à ton animal de compagnie? C'est tellement idiot. Tu vas finir par te faire manger! Quoi? Toby? Mais d'où est-ce qu'il vient comme ça? Enfin, je veux dire, tout comme je l'avais prévu, bien sûr. Arnold, t'es sauvé! Hurrah! De tous les animaux domestiqués, ce sont les humains qui ont apprivoisé les chiens en premier. C'est pourquoi le chien est le seul animal capable de reconnaître les émotions humaines. Si l'histoire avait pris une tournure différente il y a 20 000 ans, le principal compagnon des humains d'aujourd'hui pourrait être le corbeau, l'ours ou même le poulpe. Et peut-être, grâce à toi, Arnie, aurons-nous un jour des piranhas dressés. Mais c'est pas pour aujourd'hui. Mais où es-tu? Waouh, c'est le Colisée? Cool! Et ils sont sur le point de t'organiser un combat avec un gorille. Le gorille est 10 fois plus fort que toi. Et ses bras sont 1,5 fois plus longs. Un gorille peut te tuer d'au moins 3 façons différentes. La morsure d'un gorille équivaut à 88 atmosphères et il peut mordre à travers une boule de bowling. Un coup de poing de 590 kg donné par un gorille peut faire éclater du béton. De plus, il pourrait tout simplement te déchirer en deux. Après tout, un gorille peut faire du développé couché avec 1,8 tonne. Heureusement, les gorilles n'attaquent jamais les humains en premier. Ce sont des primates pacifiques et son QI peut même atteindre 90. C'est suffisant pour devenir une star sur les réseaux sociaux? Bon, d'accord, c'était une blague, Arnie. Ton véritable adversaire, c'est le kangourou. Peux-tu résister à un coup de poing d'un kangourou? Le coup de poing de Conor McGregor pèse 862 kg. Un coup de masse en pèse 900. Et le coup de poing d'un kangourou peut atteindre 1500 kg. C'est assez pour assommer 1000 personnes d'un coup de poing à la mâchoire. Réfléchis à ça si tu penses que tu pourrais facilement mettre à terre un kangourou dans un combat de rue. Au cours des 100 dernières années, les kangourous n'ont tué que 2 personnes. Et bien que ces petites bêtes soient un peu brutales, elles ont juste besoin de leur espace personnel. Et maintenant, la créature qui a le coup de poing le plus fort et le plus rapide du monde, la crevette menthe. C'est pas pour rien qu'on la conserve dans un aquarium en plastique. Le coup de poing de la crevette menthe dure 800 microsecondes et son impact est similaire à celui d'une balle de calibre 22. En un clin d'œil, la crevette menthe peut porter 62 coups. Cela crée une onde de choc dont la température peut atteindre 4427 degrés, soit presque la même chose qu'à la surface du soleil. Heureusement, cela ne fonctionne que sous l'eau. Fais attention, Arnie! Oh, Arnold, t'as survécu à des rencontres avec un gorille et un kangourou pour être vaincu par une toute petite crevette. Ah, tu profites des avantages de la civilisation, n'est-ce pas, Arnie? Mais souviens-toi, mon pote, pour ça tu dois payer ta facture d'électricité à temps. Et je te l'ai déjà dit des centaines de fois, la publicité est juste faite pour te soutirer chacun de tes centimes. Alors vas-y, reste dans l'obscurité maintenant. Tu le mérites. Oh, bon, j'ai pitié rien qu'en te regardant. D'accord, j'ai une idée. Tu vois, on est entouré de trillions de bactéries qui génèrent de l'énergie inutile à partir de la matière organique dont elles se nourrissent. Alors, voilà ce à quoi je pense. Construisons une centrale électrique bactérienne qui utiliserait ton caca comme carburant. Ce sera pas assez pour tous ces gadgets, n'est-ce pas? Mais à quoi tu t'attendais? Les bactéries sont vraiment minuscules. Oh, je sais. Il faut les agrandir. Une bactérie plus grande, disons de la taille d'un chat, nous donnera 46 000 fois plus d'énergie. Et on peut obtenir encore plus de bactéries et plus de carburant. L'Amérique produit 128 milliards de litres d'eau usée par jour. Cela pourrait fournir de l'électricité à une ville tout entière.
Et on résoudrait aussi le problème de la purification de l'eau. Des halobactéries géantes qui se nourrissent de sel peuvent fournir de l'énergie gratuite à partir de l'océan et dessaler l'eau pour les régions désertiques. Pas moins de 3,5 millions de tonnes de plastique sont jetées chaque jour. La bactérie enrobée Ideonella sakayensis peut recycler ce plastique en énergie. Ensuite, tu peux ouvrir un réseau de recharge pour véhicules électriques. Contrairement à l'énergie du carburant, qui émet chaque année 37,5 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, l'énergie bactérienne est absolument pure et n'émet que de l'oxygène. Ça semble être une idée de start-up, tout ça. Arnold, tu as résolu les problèmes environnementaux de l'humanité. Et en plus, tu as gagné des billions de dollars dans le secteur de l'énergie.